Hey et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du pH et de son importance pour la peau et les cosmétiques. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et plusieurs d'entre vous m'ont demandé une petite vidéo récapitulative sur le pH. Alors ne perdons pas de temps, allons-y, c'est parti. Alors premièrement, le pH, c'est quoi? En fait, le terme pH, il fait référence au potentiel d'hydrogène, d'où l'abréviation pH. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Non, je plaisante, bien évidemment, je vais tout expliquer, ne t'inquiète pas. En fait, pour tout milieu aqueux, c'est-à-dire pour tout milieu qui contient de l'eau, on est capable de mesurer son acidité ou au contraire son alcalinité en mesurant le pH. Alors pour comprendre à quoi fait référence le pH, il faut qu'on s'intéresse à la molécule d'eau. La molécule d'eau, c'est une molécule constituée de deux atomes d'hydrogène H liés à un atome d'oxygène O. La mesure de pH se fait alors en mesurant l'activité des ions hydrogène. Car un ion hydrogène, il peut se trouver soit avec une charge positive sous la forme H3O+, soit avec une charge négative sous la forme HO-. Et plus il y a de charges positives, c'est-à-dire d'ions H3O+, plus la solution est acide. Au contraire, plus il y a d'ions HO-, plus la solution est basique. Donc en mesurant la concentration des ions H3O+ dans une solution aqueuse, on peut déterminer le pH d'une solution. Alors si on regarde l'échelle de pH un petit peu plus dans le détail, si on a une solution avec un pH inférieur à 7, on a une solution acide. C'est par exemple le cas du jus de citron qui a un pH de 2. Si on a plutôt un pH supérieur à 7, on a alors une solution basique. C'est par exemple le cas du bicarbonate de soude qui a un pH de 9. Et pour finir, si on est à un pH 7, on a une solution neutre. C'est par exemple le cas de l'eau pure qui n'est ni acide ni basique, tout simplement parce que la concentration en ion H3O+ est égale à celle des ions HO-. Donc voilà à quoi fait référence le pH. Alors juste deux points supplémentaires pour finir avant de passer au pH de la peau et à l'influence des cosmétiques. Si tu as bien compris, le pH, on le mesure uniquement pour des solutions aqueuses, c'est-à-dire que les huiles n'ont pas de pH. Et ensuite, il faut que tu saches que le pH, ce n'est pas une échelle linéaire, c'est une échelle logarithmique. Alors ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que veut dire le terme logarithmique. En fait, entre un pH de 4 et un pH de 5, il n'y a pas juste une petite différence. Le pH de 4 est en réalité 10 fois plus acide qu'un pH de 5. Ce qui fait qu'un pH de 3, qui est lui aussi 10 fois plus acide qu'un pH de 4, est 100 fois plus acide qu'un pH de 5. Ouais, donc là tu commences à comprendre qu'un changement de pH, ça a peut-être un petit peu plus d'importance que tu ne le pensais. Alors il est maintenant temps qu'on parle du pH de la peau. Alors quand on parle de pH de la peau, on fait en fait référence au pH du film hydrolipidique qui est à la surface de la peau. Le film hydrolipidique, il est constitué de sueur et de sébum, d'où son nom hydrolipidique. Et pour savoir à quoi sert le pH de la peau, il faut en fait qu'on réponde à la question, eh bien notre peau, elle sert à quoi au juste? Alors la réponse, elle est très simple. Notre peau, elle nous protège vis-à-vis du monde extérieur. Et pour que cette défense elle soit optimale, il faut que la peau ait un pH légèrement acide, c'est-à-dire entre 5 et 5,5. C'est cette acidité qui protège la peau des bactéries néfastes et qui maintient la fonction de barrière protectrice. Car c'est cette acidité qui permet la synthèse des lipides qui sont naturellement présents à la surface de ta peau, dont notamment la synthèse des céramides qui sont des composés essentiels pour te protéger, et c'est à ce pH que la flore bactérienne qui est présente naturellement à la surface de ta peau permet de te protéger des infections. Donc tu l'as compris, si tu dérègles le pH naturel de ta peau ne sera plus protégée parce que tu ne vas plus synthétiser de lipides et donc l'eau qui est présente naturellement dans ta peau va pouvoir s'évaporer, ce qui fait que tu vas avoir une peau sèche et déshydratée. En plus, c'est la porte ouverte aux infections et donc à l'acné et aux dermatites. Pour finir sur ce point, juste avant de passer à l'influence des cosmétiques sur le pH naturel de la peau, il faut que tu saches que le pH de la peau, il change et il dépend de beaucoup de facteurs, comme par exemple du type de peau, mais aussi de l'âge. Quand on vieillit, on a tendance à avoir un pH plus basique, aux alentours de 6, mais le pH, il dépend également de notre nutrition ou de notre état de santé. Par exemple, il y a certains types de diabète qui augmentent le pH naturel de la peau, et le pH, il dépend aussi de la localisation. Par exemple, le pH au niveau du contour des yeux est aux alentours de 7.
Bref, maintenant qu'on a dit tout ça, il est temps qu'on s'intéresse à l'influence des cosmétiques sur le pH naturel de notre peau. Eh bien, si tu utilises un produit basique, comme par exemple les savons qui ont généralement un pH entre 9 et 10, eh bien tu vas dérégler complètement le pH naturel de ta peau et tu vas la rendre à un pH beaucoup plus basique. Et les études ont montré qu'il fallait environ 2 à 3 heures, voire plus, pour que la peau revienne à son pH optimal de 5,5. Car oui, le corps est quand même intelligent et ta peau elle sait revenir toute seule à son pH optimal. Cela n'empêche que pendant 2 à 3 heures, voire plus, tu avais un pH beaucoup trop basique pour ta peau. C'est pourquoi personnellement je ne recommande pas l'utilisation de savon. Et ce, même s'il y a marqué savon parfait pour les peaux sensibles, parfait pour l'acné, parfait pour l'eczéma, tout simplement parce que je suis tombée sur une étude dans laquelle des chercheurs ils ont pris au hasard différents savons dans différents supermarchés et ils ont testé leur pH. Alors ils ont trouvé que bien évidemment la majorité des savons avaient un pH entre 9 et 10, ce qui est tout à fait normal. Mais même les savons étiquetés spécial parfait pour les peaux acnéiques, parfait pour les peaux sensibles, avaient eux aussi un pH compris entre 9 et 10. Le problème c'est que les études ont clairement montré que la bactérie responsable de l'acné se régale à pH basique. Et pour la petite info, c'est pour cette raison que les toners ont premièrement été inventés pour être appliqués après le nettoyage et pour aider la peau à revenir à son pH optimal. Ceci dit, maintenant il y a bien plus simple je trouve, il suffit tout simplement de ne pas utiliser de produits à pH trop basique et heureusement les formulateurs cosmétiques ont bien compris l'importance du pH de la peau, ce qui fait que maintenant les nettoyants sans savon, ils ont un pH compris entre 4 et 7. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu retrouveras souvent la mention respecte le pH naturel de la peau. Cela veut tout simplement dire que le produit a un pH entre 4 et 7. Bon, du coup, maintenant qu'on a vu qu'utiliser un produit avec un pH basique, c'était pas forcément l'idéal pour la peau, qu'en est-il des produits à pH acide, comme par exemple les produits qui contiennent des acides de fruits, AHA, BHA ou encore PHA, ainsi que de la vitamine C, qui sont des ingrédients utilisés à un pH acide, à un pH entre 3 et 4. Eh bien, eux aussi, ils vont avoir une influence sur le pH de la peau et ils vont la rendre plus acide. Le truc c'est que contrairement au pH basique, le pH acide il peut être bénéfique vu que c'est à pH acide que sont synthétisés les éléments de la peau. Mais attention parce que un pH trop acide, c'est-à-dire un pH inférieur à 2,5, c'est non. C'est non, c'est non, c'est non. C'est beaucoup trop acide pour la peau. Donc j'ai envie de dire adieu jus de citron qui a un pH de 2 et j'en profite également pour dire adieu bicarbonate de soude qui a un pH de 9. Voilà, donc tu l'as compris, il faut utiliser des produits qui ont un pH compris entre 3 et 7. Alors maintenant, il nous reste une dernière question. Qu'est-ce qui se passe quand on applique différents produits à différents pH ? Est-ce qu'on doit attendre quelques minutes entre les deux applications? Alors pour répondre à cette question, je vais prendre un exemple assez parlant, c'est-à-dire celui d'un toner à l'acide glycolique qui sera suivi par un sérum ou une crème simple. Donc on en a déjà parlé, le toner à l'acide glycolique, il a un pH aux alentours des 3,8 parce que c'est à ce pH qu'on maximise les effets de l'acide glycolique, alors que le sérum ou la crème, ils ont un pH compris entre 5 et 6. Du coup, si je les utilise directement après mon toner, est-ce que je ne vais pas minimiser les effets de l'acide glycolique en augmentant le pH ? Bon alors, je ne vais pas te mentir, il y a deux clans opposés sur cette question. Il y a le premier clan qui va te dire il faut absolument attendre 20 à 30 minutes entre l'application d'un acide et l'application d'un autre produit avec un pH différent. Et puis tu as les autres qui vont te dire mais pas du tout, tu peux très bien utiliser un autre sérum ou une crème directement après avoir utilisé un acide, ne t'inquiète pas. Alors je vais te donner mon avis sur la question, de ton côté, libre à toi de faire ce que tu veux, tu fais ce que tu ressens qui est le mieux pour toi. Alors non, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'attendre 20 à 30 minutes entre l'application de mes produits. Il suffit juste d'attendre quelques secondes ou quelques minutes, le temps que le produit soit bien absorbé et ensuite tu peux appliquer directement un autre produit. Et je ne pense pas que ça va immédiatement changer le pH de ta peau, donc tu ne vas pas minimiser l'effet de l'acide glycolique. Par contre, il y a quand même quelques produits, ça peut être intéressant d'attendre quelques minutes supplémentaires. Par exemple, la vitamine C. La vitamine C, c'est un antioxydant qui se dégrade
très facilement, donc il vaut mieux attendre quelques minutes avant d'appliquer un autre produit pour ne pas la dégrader. Tu as également les crèmes solaires. Les crèmes solaires, pour fonctionner, il faut qu'elles forment un film à la surface de ta peau pour te protéger, et ce film il met environ une dizaine de minutes à se former. Du coup, c'est mieux d'attendre une dizaine de minutes entre ta crème solaire et ton fond de teint si tu portes du make-up. Mais encore une fois, libre à toi de faire ce que tu veux, mais personnellement je pense que ce ne soit pas vraiment raisonnable d'attendre 20 à 30 minutes entre l'application des différents produits. Alors malheureusement, le pH n'est pas mentionné sur beaucoup de produits cosmétiques et je remercie vraiment les marques qui le font, comme par exemple Drunk Elephant, The Ordinary ou encore Zinc List, qui affichent toujours le pH de leurs produits. Sinon, pour te donner un ordre d'idée, voici quelques pH des différents produits cosmétiques. Sinon, je pense aussi investir dans des petites bandelettes de pH et personnellement, je t'invite à faire de même si tu es curieux à propos du pH de tes produits. Bref, j'espère que ma vidéo aura clarifié certains points sur le pH. Si je n'ai pas répondu à toutes tes questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je réponds toujours. Et puis comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, ciao!